Il y a 3 jours, sur un coup de tête, j'ai décidé de finir le mois, les 4 jours du mois qui restaient, sans les réseaux sociaux. Je me suis dit que ça faisait partie un petit peu de cette dynamique du mois de juillet, qui était de celle de m'honorer. Et il y avait une proposition qui était celle de passer 24 heures sans téléphone. J'ai pas spécialement envie de passer 24 heures sans téléphone, mais 4 jours sans les réseaux sociaux, on m'a tourné un flow. J'étais allée chercher un peu de réseau pour charger les musiques. Voilà qui est fait. Je retourne dans cet endroit où aucun téléphone ne passe. Et c'est chouette. On va aller tourner ce flow sur la joie. Un flow de 15 minutes pour activer la joie. Et la joie, je trouve qu'elle s'active aussi avec la musique. Donc c'était important que je puisse l'enregistrer en musique et vous partager ensuite la playlist. Donc on y va. Ça va être chouette. Ça va être chouette. J'ai commencé et je me suis vite rendu compte qu'il y avait cette espèce d'automatisme d'ouvrir les applications. C'était pas une volonté, c'était un automatisme. Et c'est pas grave en fait. J'ouvre, je referme. J'ai pas la sensation d'avoir gagné du temps. J'ai pas la sensation que ça me manque. J'ai pas la sensation de perdre des choses. J'ai la sensation d'avoir moins de choses dans la tête. D'être plus en paix. Elles sont où les tomates? C'est pas des tomates. Si, c'est des tomates, ma vie. Tu les vois, tu? Oui. Ok. Ils sont pas... Ils sont verts. Pourquoi elles sont vertes? Elles sont quoi? Mais elles sont vertes, mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Oui. Tu te rappelles d'un petit loup qui jardine? Oui. Elles sont vertes parce qu'elles sont encore petites. Elles sont pas prêtes à être mangées. Non, les rouges, oui, on peut les manger. Les rouges, oui, on peut les manger? Oui. Oui, t'as raison, ma vie. Voilà, les garçons sont partis et je vais en profiter pour juste avancer sur le repas du midi, faire une tarte à la courgette. J'ai tout amené de la maison pour qu'on n'ait rien acheté. J'ai commencé par mettre de la farine, de l'huile d'olive. Et là, je fais un peu à l'œil. Normalement, c'est 250 g de farine et 85 g d'huile d'olive. Mais là, j'ai fait à l'œil parce que j'ai pas de balance. Et on va mettre de l'eau. Parce que la vie nous pousse dans nos retranchements, nous challenge même. Chaque jour, trouver cet équilibre qui nous est si nécessaire. Et savourer chaque chose parce que l'on sait qu'elle ne demeure pas. Aimer chaque étape car on sait qu'elle passera. Et la pastèque, Et la pastèque, c'est après. Et le citron aussi, s'il te plaît, qui est coupé. Et après, tu veux un peu des tontons? Je crois qu'on a l'habitude de quelque chose et que parce qu'on en a l'habitude,
on n'imagine pas que ça peut être autrement. Et quand on jump dans cet autrement et qu'on se l'offre et qu'on se tente à ça, on se rend compte que autrement ça peut être bien aussi. Ça veut pas dire que l'habitude était vraiment mauvaise ou qu'il faille complètement l'abandonner, mais c'est simplement que l'autrement c'est bien aussi. C'est ça la vie en fait. C'est de jongler entre des habitudes et des autrements. De se dire que tout n'est pas toujours pareil. Et que c'est bien comme ça. Et que c'est comme ça que je vis vraiment en fait. Je n'ai pas fait cette expérience parce que j'en avais assez. J'ai fait cette expérience car j'en avais envie. J'avais envie de chercher et de trouver un autre équilibre, une autre balance. La vie, c'est le mouvement. Tout ce qui est vivant et même ce qui n'est pas vivant, et en tout cas tout ce qui appartient à cette vie, est en mouvement. D'un point de vue métaphysique, il y a plus de vide que de matière. Mais la matière circule tellement vite et tellement en mouvement qu'on a l'impression que c'est du solide. Mais en fait, on est du vide qui permet le mouvement. On est de l'espace qui permet le mouvement. On est de l'éther qui permet le mouvement. Et là, c'est pareil. Je me suis offert ce mouvement de dire, je romps un schéma, je déconstruis et je fais autrement. C'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Je me rends bien compte que ce n'était pas une détox. Je n'ai pas souffert. J'ai pris du plaisir. Beaucoup. Dès la première seconde. Tout comme j'ai pris du plaisir à réouvrir les applications, à voir les messages qui m'avaient été envoyés, à y répondre. Le plaisir de savoir que chaque instant est éphémère, que chaque chose est temporaire. Sans m'y attacher, jamais. Le plaisir et la joie dans ce qui ne dure pas. Tu fais un vidéo, maman?